Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo. On va étudier toutes les finales les plus importantes aux échecs, finale de pion, finale de cavalier, finale de fou, finale de tour. Ensemble, on va étudier si c'est possible à faire ou impossible à faire. Et déjà, je vais vous rappeler ce que c'est une finale. Donc, dans une partie d'échecs, on retrouve l'ouverture, le milieu de jeu et la finale. Et la finale commence soit quand les dames sont échangées, soit quand il n'y a plus aucune pièce à part les dames. La première grande finale qu'on va étudier, c'est la finale de dames, très simple à jouer, quand il y a roi contre roi plus dame. Alors, c'est simple à jouer, comme je vous l'ai dit. Le but est au fur et à mesure d'amener le roi vers le bord ou vers un coin et de former ce petit L que je vous ai dessiné pour au fur et à mesure l'amener. Et au fur et à mesure, on va lui réduire l'espace jusqu'à ce que notre roi soit en confrontation avec son roi adverse et qu'on fasse le baiser de la mort. C'est quand la dame est juste à côté du roi adverse et qu'elle fait échec et mat. Ensuite, la deuxième finale la plus importante aux échecs, c'est les finales de tour, roi contre roi plus tour. Alors c'est très simple, le but est tout simplement qu'on va utiliser notre tour pour réduire son espace et l'amener au bord, comme la dame, sauf que c'est plus différent. Donc vous voyez que là on lui réduit l'espace, au fur et à mesure le roi n'a plus d'espace, donc c'est soit on bouge notre tour, soit on bouge notre roi pour protéger la tour, si on peut pas encore réduire son espace. Donc soit on réduit, soit on bouge notre roi, et au fur et à mesure vous voyez bien que son espace est réduit, jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'autre choix que se mettre dans la mauvaise case et qu'on fasse échec et mat. Ensuite, les finales de cavalier, c'est simple. Si vous avez un cavalier, c'est match nul. Et si vous avez même deux cavaliers, c'est aussi match nul. Ensuite, on a les finales de fou. Donc, roi contre roi plus fou, c'est match nul. Et si on a deux fous, par contre, il y a un mat. C'est assez simple. Et après, vous allez au fur et à mesure le mater en utilisant vos deux diagonales, la blanche et la noire. Échec et mat. En fait, on l'amène au bord et après, on va utiliser nos deux diagonales. Au fur et à mesure, on va les faire coulisser pour qu'il soit au bord et qu'il y ait échec et mat. Ensuite, on va étudier la finale la plus compliquée de cette vidéo, la finale de roi contre roi plus cavalier plus fou. Alors, il y a mat, mais c'est très très compliqué à le voir et c'est très long surtout. Donc, je vais vous le faire voir rapidement. Je vous invite aussi à faire des exercices sur ces maths, cavalier, roi, pour pouvoir les maîtriser et que si ça vous arrive en partie, que vous sachiez faire. Ensuite, les finales de pion, il en existe beaucoup des finales de pion. Et là, la première finale de pion, si notre roi est devant le pion, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Alors là, c'est assez simple. En fait, on va tout simplement essayer de mettre notre roi ici pour laisser les 3 cases, le tapis rouge grand ouvert pour notre pion. Et là, au fur et à mesure, on va faire promotion. Le roi nord ne pourra pas nous empêcher à faire promotion dame. Ensuite, les deuxièmes finales de pion possible, c'est si notre roi est à l'arrière du pion. Alors là, il y aura match nul sûr, car soit on fait patte en mettant, du coup, le patte, c'est célèbre, que si notre roi est derrière le pion, soit on lui laisse prendre notre pion, et à ce moment-là, c'est match nul parce qu'il n'y a pas de matériel pour faire le mat. Et ensuite, la troisième finale de pion que je vais vous montrer, c'est s'il y a deux pions comme ça. Alors là, il pourrait venir prendre ce pion, mais s'il vient prendre ce pion, tout simplement, l'autre ira faire promotion et le roi ne pourra pas aller l'arrêter. Il n'aura pas assez de temps. Donc souvent, en fait, tout simplement, on amène notre roi à ces deux pions et on va faire promotion à notre pion. Et ensuite, il y a une règle très importante à connaître dans les finales de pion, la règle du carré. En fait, tout simplement, on va voir si le roi noir peut arrêter le pion blanc avant sa promotion. Donc tout simplement, en fait, vous voyez bien que ce pion blanc, il a 5 cases avant d'arriver à la promotion. Donc on va faire un carré de 5 sur 5 et on peut voir que le roi noir se trouve dans ce carré et donc il va pouvoir avoir le temps d'arrêter ce pion blanc. Alors que dans le schéma suivant, on peut redessiner ce carré, donc c'est un carré encore de 5 sur 5 et le roi noir ne se trouve pas dans ce carré, donc il aura le temps, il n'aura pas le temps en fait en tout cas d'arrêter ce pion blanc jusqu'à la promotion, donc on va faire promotion dame et après on va faire échec et mat. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, de vous abonner, de commenter cette vidéo. S'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous aimeriez que je vous explique, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous dis au revoir pour une prochaine vidéo avec Chess Thomas.